Donc, on commence la deuxième séance des séances de cours, bien sûr, du chapitre 4, les séries numériques. On a terminé ici, donc la deuxième séance. Résumé, on a trouvé sigma qn, c'est 1 sur n moins q, à la somme. Donc, elle converge. On a dit que sigma qn converge puisqu'on a trouvé un nombre, 1 sur n moins, une somme petite s. Résumé, si Q est différent de 0 et la valeur absolue du Q est inférieure à 1, bien sûr, toujours il faut poser à nous les conditions. La valeur absolue du Q, sinon vous n'avez pas une série géométrique, ou Q est différent de 0. Si Q est égal à 0, on n'a pas une somme. Sigma 0, donc c'est 0, donc on a trouvé. Alors, donc ça, on a trouvé sigma Q à la puissance n, c'est 1 sur n moins Q. Alors maintenant, sigma Q à la puissance n pour n égale à 1. Hein? On a pour n égale à 0. On a n égale à 1, c'est Q sur 1 moins Q. Ici, pour sigma Q à la puissance n égale à 2, à l'infini, on a Q au carré 1 moins Q. On peut bien sûr le démontrer. Hein? On peut aussi le démontrer d'ailleurs. On a sigma n égale à 0 à l'infini, 1 sur 1 moins Q, à quoi est égal? Q à la puissance n, Q à la puissance n, à quoi est égal? Sigma n égale à 0 à l'infini, Q à la puissance n, à quoi est égal? C'est Q0 plus Q1 plus Q2 plus pointillé jusqu'à Q à la puissance n. D'accord? Sigma n égale à 1 à l'infini, Q à la puissance n. Maintenant, on commence par n égale à 1, au lieu de n égale à 0. Ça sera Q à la puissance 1 plus Q à la puissance 2 plus Q à la puissance n. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Q à la puissance 1 plus Q à la puissance 2 plus pointillé plus Q, tout ça c'est quoi? C'est sigma n égale à l'infini, Q à la puissance n. Donc, je vais réécrire la première équation. Sigma n égale à 0, Q à la puissance n, ça, est égal à Q à la puissance 0, Q à la puissance 0, je l'ai écrit ici, plus, tout ça c'est quoi? C'est sigma Q à la puissance 1 pour n égale à 1. Sigma n égale à 1, Q à la puissance n. C'est bon? C'est bon. Sigma Q à la puissance 1 pour n égale à 0, on l'a déjà trouvé. À quoi est égal ça? On l'a déjà trouvé. C'est 1 sur n moins Q. C'est 1 sur n moins Q. Donc, 1 sur n moins Q est égal. Q à la puissance 0, c'est 1. Q à la plus sigma n égale à 1, Q à la puissance n. Donc, ça à quoi est égal? Sigma n égale à 1, Q à la puissance n à quoi est égal? C'est 1 sur n moins Q moins 1. 1 sur 1 moins Q moins 1. Ça sera 1 moins 1. Ça sera 1 moins 1 plus Q. Ça sera Q sur 1 moins Q. Et on a terminé. Voilà. Sigma Q à la puissance n, c'est Q sur 1 moins Q. La même chose pour ça, le même travail, hein? Pour sigma n égale à 2 l'infini Q à la puissance n, vous trouvez Q au carré sur 1 moins Q. Bon, vous le faites, hein? Vous le faites. Le même travail, Maintenant, exemple. On veut écrire x est égal à 1,7303 des pointillés, on a 3 des pointillés, sous la forme P sur Q. On va sur la forme de fraction, 1,700, etc. Je vais l'écrire sur P et Q. Où P et Q appartient à n étoile. Le x à quoi est égal? Si j'écris x est égal à 1,7333 pointillés, c'est 1 plus 0,7 plus 0,03 plus 0,003 plus 0,003 plus pointillé. Bien sûr. 1, c'est 1. 0,7, c'est quoi? C'est 7 sur 10. 0,03, c'est quoi? 3 sur 100. 0,003, c'est 3 sur 1000, etc. 0,003, c'est 3 sur 10 000 plus pointillé. C'est simple.
1 plus 7 sur 12 plus. Vous avez un 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, etc. Donc 3, je peux le mettre en facteur. 3, 1 sur 100, 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 1000, plus 1 sur 10 000, plus pointillé. Et je ferme la parenthèse, puisque 3, c'est un facteur commun. 1 plus 7 sur 10, c'est 17 sur 10. Vous pouvez le faire. 1 plus 7 sur 10, c'est 17 sur 10, plus 3. Quand j'écris 1 sur 100, c'est 1 sur 10 le tout au carré, puisque 10 au carré, c'est 100. 1 sur 1000, c'est 1 sur 10 à la puissance 3, puisque 1 à la puissance 3, c'est 1, 10 à la puissance 3, c'est 1000. 1 sur 10 à la puissance 4, plus pointillé. 17 sur 10 plus 3. Donc, qu'est-ce que notre 3, c'est 3? Là, c'est quoi ça? C'est une série géométrique. Elle commence par quoi? Pour 1 égale à 2. 1 égale à 2. Comment c'est pour 1 égale? Puisque 2, 3, 4, etc. Jusqu'à 1. 1 sur 2. La raison, c'est quoi? La raison, c'est quoi? C'est 1 sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10. C'est 1 sur 10 à la puissance n. Là, c'est sigma q à la puissance n. Mais, pour écrire ça, pour que j'ai le droit d'écrire ça, puisque la valeur absolue de qui est inférieure à 1, puisque q égale à 1 sur 10. La valeur absolue de 1 sur 10, elle est inférieure à 1, oui, puisque 1 sur 10, il est supérieur à moins 1, il est inférieur à 1. Il faut que cette condition soit satisfaite, sinon vous n'avez pas une série géométrique, attention. Et le q qui égale 1 sur 10, bien sûr, il est différent de 0. Q, il est différent de 0. 1 sur 10, il est différent de 0. Donc, je peux écrire ça. Là, c'est bon. 17 sur 10, 17 sur 10. Plus 3. Alors, 3 multiplié par quoi? Ah, sigma q à la puissance n, pour la valeur absolue q inférieure à 1 et q est différente de 0. C'est quoi? On a déjà dit ça. À quoi est égal? C'est ça. On est dans ce cas. Sigma q à la puissance 1 pour n égale à 2, c'est q au carré, c'est 1 moins q. On l'a déjà vu. Le qn, c'est 1 sur 10. Et directement, ça sera q au carré, 1 sur 10 au carré, 1 moins q, 1 moins 1 sur 10. 1 moins 1 moins 1 sur 10. Donc, ça sera 17 sur 10. 17 sur 10 plus 3. 1 sur 10 au carré, c'est 1 sur 100. 1 moins 1 sur 10. 1 moins 1 sur 10, c'est 9 sur 10. C'est 9 sur 10. Donc, ça sera le x ternaire, c'est 17 sur 10 plus 3, 1 sur 100 plus fois 10 sur 9. 10 sur 100, 10 sur 100, c'est 10. Ça sera 9 fois 10, c'est 90. 90, 3 sur 90, ça sera 17 sur 10 plus 1 sur 30. Ça sera le x directement, c'est 52 sur 3. Donc, le p, c'est 52 et le q, c'est 3. Donc, on a transformé avec le x est égal à 3, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Le 1, le x est égal à 1,73333, il est écrit sous la forme P sur Q. P sur Q, P sur Q, P c'est sur 52, Q c'est 30. Donc, on a terminé. Exemple. Étudions la nature des séries de termes généraux. I de n est égal à log de 1 plus 1 sur n. Deuxièmement, I de n est égal à 1 sur n plus 1. Solution. Alors, directement, chacun, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Sn à quoi est égal? Par définition, on l'a déjà vu aux définitions. C'est sigma p égale à 1 jusqu'à n, log de 1 plus 1 sur p. Puisqu'il a dit I de n. I de n, c'est log de 1 plus 1 sur n. Le I de p, c'est quoi? C'est log de 1 sur p. Ah, Sn, c'est quoi? C'est sigma de p égale à 1n, log de 1 plus 1. Pourquoi j'ai écrit un p égale à 1? Je ne peux pas écrire p égale à 0. Je ne peux pas commencer par 0. Parce que 1 sur 0, c'est l'infini. Donc, c'est p égale à 1. Ce n'est pas défini. Donc, p égale à 1. On l'a fait par définition. Donc, 1 plus 1 sur p, c'est p plus 1 sur p. Log de a sur b, c'est log du numérateur moins log du dénominateur. Ça sera log de p plus 1 moins log de p. Et maintenant, je calcule. Pour p égale à 1 jusqu'à 1 de tout ça, ça sera log de 2. Bien sûr, p égale à 1. Log 1 plus 1, c'est 2. Log de 2 moins log de 1, c'est 0. Donc, ce sera log de 2. P égale à 2. 2 plus 1, c'est 3.
Log de 3 moins log de 2. On a log 2 plus 1, c'est log de 3 moins log de 2. Log de 3 moins log de 2. On a log de 2 moins log de 1. Out log de 4 moins log de 3, etc., etc. L'avant-dernier, le dernier, c'est pour p égale 1 jusqu'à n. Le dernier, c'est log n plus 1 moins log de 1. Le voici, log de 1 plus 1 moins log de 1, dans le dernier terme. Ça, l'avant-dernier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer le petit l par quoi? Par n moins 1. Log de n, si je remplace petit l par n moins 1, ça va donner log de n moins 1. Si je remplace log de n plus 1 par n moins 1, ça va donner log de n. Ça sera plus log de n moins log de n moins 1. Dans l'avant-dernier. Donc, ça sera moins log de 1. Donc, qu'est-ce que vous avez? Log de 2 moins log de 2. Log de 1, c'est 0. Log de 3 moins log de 3. Tout ça, ça va disparaître. Il reste que quoi? Moins log de 1, qui est moins log de 1, plus et log de 1 plus 1. Puisque log de n moins 1, ça va disparaître. Regardez, log de n moins log de 1, ça va disparaître. Il reste que moins log de 1 plus log de 1 plus 1 est égal à log de 1 plus 1. Et on calcule la limite de S1 par définition de 1 tend vers l'infini, ça sera l'infini. Donc la série, elle diverge. Merci pour cette séance.